Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le gameplay d'un jeu qui est présentement sur Kickstarter, un jeu de Mythic Games qui s'appelle Monster Pocalypse. Donc, au moment où j'enregistre la vidéo, il reste à peine 41 heures pour backer le projet. Donc, j'espère que la vidéo de ce soir va vous permettre, en fait, de découvrir si le jeu est fait pour vous, si ça vous intéresse, peut-être de prendre finalement votre décision si vous hésitiez à backer le jeu. Puis c'est pas mal ça, donc on va tester le jeu sur Tabletopia et on commence ça tout de suite. Donc, et voilà, on se trouve sur Tabletopia. C'est le setup d'une partie de Monster Pocalypse. C'est à noter, en fait, que dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, tout ce que je vous présente, c'est pas final. Donc, que ce soit les graphiques, que ce soit les règles, c'est un prototype. Donc, le jeu, il n'est pas fini de construire, il est en financement en ce moment. Donc, il reste encore plusieurs mois, si c'est pas des années, de création derrière le jeu. Donc, tout est sujet à changement. Donc, ce qu'on voit là, c'est une carte pour pouvoir jouer à Monster Pocalypse à 2 joueurs. C'est à noter que dans la boîte, il va y avoir plusieurs autres cartes disponibles, donc pour pouvoir faire de la variété dans le jeu. Et là, ben, j'ai fait un setup un peu rapide pour vraiment pouvoir vous donner un peu c'est quoi le corps du jeu. Donc, dans Monster Pocalypse, c'est un affrontement total de plusieurs monstres ensemble. Donc, il y a 2 équipes, basically. Il y a une équipe qui souhaite détruire le monde, qui sont les rouges, et une équipe qui souhaite le protéger, qui sont les bleus. Et là, les deux vont s'affronter dans une ville qui est en total chaos pour essayer de voir qui va au final, pouvoir gouverner. Donc, au début de la partie, première des choses qu'on va faire, on va sélectionner combien de monstres est-ce qu'on souhaite mettre en jeu, parce que le but final de cette partie-là, ben, ça va être de détruire tous les monstres de l'adversaire. Donc là, j'ai mis en jeu la totale, les 4 monstres qui étaient disponibles pour chacune des équipes, en fait. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un certain nombre de bâtiments qu'on souhaite mettre en jeu. Donc, chaque joueur en sélectionne une quantité et ensuite, on les met en jeu en tour de rôle pour pouvoir les placer stratégiquement. Donc, il y a différentes sortes de bâtiments et les bâtiments procurent certaines actions quand on réussit à en prendre le contrôle. Donc, ça peut être intéressant et stratégique. Donc, encore là, j'ai fait la totale. J'ai rempli la carte avec plusieurs bâtiments. C'est à noter que dans une partie, généralement, le joueur ne peut pas contrôler plus que 4 bâtiments du même type. Donc, j'espère que je n'ai pas trop fait d'erreur dans la mise en place, mais bon, c'était vraiment pour vous donner, comme je dis, une idée du jeu. Donc, dans le jeu, comment ça va se passer, en fait, c'est que chaque équipe va contrôler, comme on le sait, des monstres, mais va contrôler également des unités. Donc, il y a plusieurs unités différentes. Au début de la partie, on va également choisir quelle unité on veut mettre en jeu avec nos monstres. Donc là, j'ai fait un étalage un peu de ce qui était disponible pour vous montrer ça ressemble à quoi. Donc, les grosses cartes, c'est les monstres qui sont en jeu. Et là, ben, on a justement un cube qu'on peut dupliquer pour pouvoir montrer la santé du monstre. Et on a des unités ici qui n'ont pas de barre de santé, comme vous voyez dans le bas, parce que, ben, en fait, un seul dégât est suffisant pour pouvoir les éliminer. Par contre, ben, chaque personnage a plusieurs statistiques marquées dessus. Donc, on va regarder une unité de plus près pour voir un peu qu'est-ce qui est marqué sur les unités. Donc, on a d'abord la vitesse. Même chose pour les monstres, on remarque qu'on a une vitesse parce que quand on va les activer, c'est la vitesse de déplacement. On a également leur défense qui est juste ici. Et donc, c'est en fait le nombre de succès qui est nécessaire pour pouvoir les toucher. En deçà de ce nombre de succès-là, mais en fait, on ne les touche pas. Donc, on remarque que les monstres sont beaucoup plus durs à toucher que nos unités qui ont 1 de défense ici, 3, 2, donc sont un peu moins forts. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les attaques que nos unités peuvent faire.
Donc, nos monstres ont plusieurs types d'attaques. Nos unités en ont une, plus des actions spéciales marquées en dessous. Et nos unités, ce qui les diffère un peu des monstres qui sont en jeu directement, c'est que nos unités, on peut les recruter. Et pour les recruter, ben, il y a un coût en dés à dépenser qui est marqué justement en haut des cartes juste là. Donc, les monstres ont justement, comme je disais, 3 types d'attaques parce que dans le jeu, on peut faire des attaques de mêlée, donc brawl, juste ici, des attaques à distance et finalement des attaques de pouvoir. Et les attaques de pouvoir, c'est des attaques qui sont plus fortes parce qu'en plus de toucher, permettent de faire une action supplémentaire assez forte avec notre personnage. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser chacun des personnages dans le jeu. Donc, dans une partie, on va avoir plusieurs types de dés à notre disposition. Et nos dés vont servir à attaquer, mais vont servir également à pouvoir payer certaines actions. Donc, les dés blancs, c'est les dés d'action. On commence avec 10 et on commence avec 10 dans la réserve de nos unités. Parce que à chaque début de tour, on a le choix. Est-ce qu'on veut, dans le fond, activer nos monstres ou est-ce qu'on souhaite activer nos unités? Dans tous les cas, ben, on va passer par plusieurs étapes, tout dépendamment de ce qu'on a souhaité activer. Au début de la partie, comme tous nos dés sont dans nos unités, on n'aura pas le choix, on va devoir activer nos unités parce qu'on n'a absolument aucun dé d'action pour nos monstres. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, première partie de l'activation d'une unité, c'est qu'on peut les faire apparaître sur la carte. Donc, les faire apparaître, c'est qu'on paye le nombre de dés selon le coût. Donc, ici, elle coûterait 2, ici également. Donc, tout dépendamment quelle unité on souhaite faire apparaître, on va payer le nombre de dés nécessaires. Et quand on paye des dés, mais on les transfère dans l'autre réserve. Donc là, ils sont dans la réserve des unités. Ça veut dire si je paye 2 dés, par exemple, pour faire apparaître une unité, ben, je vais transférer les dés dans ma réserve de monstres. Donc, va être disponible quand je vais activer mes monstres. Et là, pour faire apparaître nos unités, on a différentes zones possibles pour les faire apparaître. Donc, on a les zones en bleu ici qui sont réservées à notre équipe. Il y a la même chose de l'autre côté en rouge pour l'équipe adverse. Et on a des zones spéciales vertes ici qui sont disponibles pour tout le monde sur le plateau. La seule condition, c'est de contrôler la case d'activation juste à côté. Donc, si on a une figurine sur cette case-là, on peut faire apparaître une unité sur la case juste à côté. Donc, c'est la première chose qu'on peut faire dans un tour d'unité. Ensuite de ça, on va faire la phase d'avancement où là, toutes nos unités vont pouvoir se déplacer, si on le souhaite, de leur capacité de déplacement, donc la vitesse qu'on a vue tantôt, qui est le petit chiffre qui est écrit en haut à gauche sur les cartes d'unité. Donc, ils vont pouvoir se déplacer sur la carte. Il y a certaines choses qui vont affecter le déplacement sur la carte. Il y a des terrains, il y a des tuiles qui sont des terrains plus difficiles qui vont coûter plus de déplacement. Il y a des terrains qui ne sont pas franchissables, hein, comme par exemple les bâtiments, tout ça. Et bien, ça va influencer le déplacement de chacune de nos unités. Une fois qu'on les a déplacés comme on voulait, c'est le moment de faire la phase d'attaque. C'est ce qu'on attend, en fait. Donc, la phase d'attaque, chacune de nos unités va avoir la possibilité d'attaquer. Pour attaquer, il va falloir payer un dé d'action. Donc, il va falloir en prendre un et le transférer dans la réserve de monstres. Et là, ensuite, on va regarder l'attaque de notre unité. Par exemple, ici, notre attaque, c'est une attaque de mêlée où on peut lancer 1 à 2 dés d'action. En plus de ça, on peut lancer des dés bonus. Des dés bonus, c'est les dés bleus. Et les dés bleus sont meilleurs que les dés d'action. Donc, en les lançant, on a plus de chances de pouvoir obtenir une bonne attaque. Donc, on lance les dés et selon, on va compter en fait le nombre de touches qui est le symbole de touche. Donc, certaines fois, on va avoir une touche, d'autres fois 2 touches et certaines fois, on va avoir 0 touche. Donc, on va noter que les unités sont beaucoup moins fortes que les monstres parce qu'ils vont lancer pas mal moins de dés. Donc, généralement, ils ne sont pas capables de détruire beaucoup de choses à elles toutes seules. Par contre, on a le droit de combiner l'attaque de plusieurs unités ensemble afin de faire une méga attaque contre un monstre, un bâtiment, contre d'autres unités pour vraiment maximiser nos chances de pouvoir atteindre nos cibles. Donc, dans le fond, comment on sait si on a atteint nos cibles ou pas? Ben, chaque figurine va avoir une défense. Donc, ici, par exemple, on a une défense de 8 pour le monstre. Donc, ça prend 8 succès ou plus sur nos dés qu'on a lancés pour pouvoir le toucher.
Donc, quand c'est le cas, quand on touche une unité, un objet sur le terrain ou encore un bâtiment, on le démolit. Par contre, quand on touche un monstre, ben là, on va simplement descendre sa santé. Et quand on atteint la dernière case de la santé d'un monstre juste ici, eh bien, à ce moment-là, on va complètement retourner sa carte et le monstre va devenir encore plus fort. Il va tomber dans sa phase hyper. Donc, c'est quand il lui reste seulement 5 points de vie. Et là, il devient plus fort et c'est vers la fin de la partie. Si jamais on réussit à le soigner durant notre partie et à remonter ses points de vie au-delà de 5, bien à ce moment-là, on va simplement tourner sa carte de son côté normal et remonter ses points de vie normalement. Donc, pour la phase des unités, c'est pas mal ça. Et là, quand on a terminé leur activation, on peut décider de transférer le nombre de dés qu'on souhaite de notre réserve d'unités vers notre réserve de monstres si, par exemple, le prochain tour, on planifie à la place activer des monstres. Donc, c'est pas mal ça pour les attaques avec les unités. En plus de ça, ben, il y a certaines actions spéciales marquées sur les cartes qui vont influencer nos attaques et nous donner des bonus, des fois dans certaines occasions, pour nous rendre encore plus forts. Donc, pour le tour suivant, si je veux, je peux réactiver mes unités à condition, bien sûr, d'avoir encore des dés d'action disponibles pour pouvoir les activer. Par contre, je peux également activer mes monstres. Et là, quand je décide d'activer mes monstres, la première phase, c'est la phase de pouvoir. C'est là qu'on va gagner des dés rouges, qui sont ces dés-là ici. Les dés de pouvoir sont très, très importants parce qu'on peut les dépenser. Ils sont plus forts encore que les dés bleus, donc plus de chances de toucher. Et c'est seulement en dépensant des dés de pouvoir qu'on peut faire notre attaque de pouvoir qui est assez forte. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est qu'on va ramasser des dés de pouvoir selon si on contrôle des bâtiments. Donc, pour les contrôler, il faut qu'on ait 3 figurines à nous qui soient adjacentes à un bâtiment. Si c'est le cas, on contrôle ce bâtiment-là, il est sécurisé par notre équipe et à ce moment-là, on peut récupérer un dé de pouvoir. On récupère des dés de pouvoir également si on est sur des zones de pouvoir sur la carte, donc les zones mauves. Pour chaque zone qu'on couvre, on va gagner un dé de pouvoir et finalement, notre adversaire va perdre un dé de pouvoir pour chaque tuile dangereuse comme celle-là que nous, on va contrôler. Donc, c'est comme ça qu'au début du tour, on va gagner des dés de pouvoir qu'on va mettre dans notre réserve et qui vont pouvoir être dépensés. Quand ils sont dépensés, bien, ils retournent dans la banque et là, il faut les regagner pour pouvoir en revoir. En plus de tout ça, quand on va détruire des figurines, des bâtiments ou des objets en jeu, on va gagner également des dés de pouvoir. Donc ensuite, même chose que pour les unités, ils peuvent se déplacer avec leur vitesse normale. C'est à noter qu'on peut également, durant le tour, décider de marcher avec nos unités. Et marcher, bien, ça permet de faire un mouvement, soit tout droit ou en diagonale, au coût d'un dé d'action. Donc, si on veut replacer notre figurine. Donc, après qu'il se soit déplacé, c'est le moment d'attaquer. Même chose qu'avec nos unités, mais à ce moment-là, on a le droit de choisir le type d'attaque sur notre monstre. Et bien, on a notre attaque de mêlée qui se fait quand on est en mêlée et le nombre de dés que l'on peut lancer. On a les attaques à distance où on a la distance justement décrite jusqu'où on peut se rendre. Et finalement, l'attaque de pouvoir qui est une attaque très, très forte, comme je disais tantôt, et qui nécessite un dé de pouvoir. Dans les autres attaques, on peut également utiliser nos dés de pouvoir pour les booster, mais on les dépense à ce moment-là. Donc, les attaques de pouvoir, on a les symboles ici qui indiquent quel type d'attaque de pouvoir on va avoir et qu'est-ce qu'elle va faire en fait. Parce qu'on peut, par exemple, décider de prendre un ennemi et de l'écraser au sol. Donc, c'est très, très cinématique. Et là, ça va déclencher toutes sortes de choses. On peut décider de prendre un ennemi et le projeter sur des bâtiments, donc détruire les bâtiments en même temps. On peut décider de tout simplement rentrer dans une rage et courir pour ramasser tout ce qui se trouve sur notre chemin ou prendre, dans le fond, un monstre adverse ou une unité adverse et le lancer dans une direction de notre choix,
taper sur le sol pour pouvoir créer un amas de dégâts ou encore détruire un bâtiment pour pouvoir affecter les figurines qui se trouveraient de l'autre côté du bâtiment. Donc, les attaques de pouvoir sont très spécifiques et très fortes. Et bien, une fois que nos monstres sont attaqués, parce qu'on le doit seulement attaquer une fois dans le tour, bien à ce moment-là, on passe encore une fois à la phase de transfert où on a le droit de transférer nos dés d'action vers nos unités pour pouvoir planifier notre prochain tour si on le souhaite. Donc, on alterne comme ça dans nos tours. À chaque tour, on choisit si on veut activer nos monstres ou nos unités et on essaie de détruire les monstres adverses avant que les monstres adverses nous détruisent. À part de ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour de comment le jeu se jouait. C'est à noter également que nos personnages peuvent avoir des actions spéciales à ce moment-là. Ça va être marqué « Action 2 points » et ça va être des choses qu'on va pouvoir faire durant le tour. Donc, par exemple, lui ici, il y a une action, donc on peut faire cette action-là. On doit payer un dé d'action pour ça. Et il y a des bâtiments que l'on peut contrôler également qui vont nous donner accès à différentes actions spéciales aussi. Et les bâtiments, c'est à noter qu'une fois qu'ils sont détruits, qui sont retirés du plateau, la majorité vont prendre en feu. Donc, il va y avoir des tuiles incendies qui vont aller sur le plateau et qui peuvent nous endommager si on pile dessus en se déplaçant. Aussi, on est poussé d'une certaine façon avec des attaques de pouvoir, en fait, par nos ennemis. Donc, c'est pas mal ça qui explique Monster Pocalypse, qui est présentement sur Kickstarter. Donc, je le répète, il est disponible encore seulement pour 41 heures-ish, le temps que vous voyez la vidéo. Donc, dépêchez-vous si vous voulez backer le jeu. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je mets le lien de la campagne Kickstarter dans la description de la vidéo. Et c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé à savoir si le jeu était fait pour vous, si le jeu vous intéressait. Et si c'est le cas, ben gênez-vous surtout pas pour laisser un pouce en l'air, vous abonner également à Mixdeal et sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Au revoir.